Bonjour, je suis Michel Lusseau, je suis géographe, professeur à l'Université de Lyon et directeur de l'École urbaine de Lyon. Pour moi, le mot anthropocène sert à faire un constat et à mettre en évidence une menace. Le constat, il est assez simple. Les activités humaines, de plus en plus intenses, de plus en plus extractives de ressources, ont un impact considérable sur le système biophysique planétaire. Cet impact provoque le forçage de ces systèmes biophysiques planétaires, un forçage qui a des conséquences globales, par exemple le réchauffement climatique, mais qui a aussi des conséquences à toutes les échelles de la planète synchroniquement. Tous les lieux de la Terre sont concernés par ce forçage. En tout lieu de la Terre, on peut observer l'impact des activités humaines sur les systèmes biophysiques et notamment sur les écosystèmes lorsque l'on se rapproche de l'observation locale. Voilà pour le constat. Mais le mot anthropocène permet aussi d'identifier la menace qui résulte de ce constat. Cette menace, elle est assez simple à formuler. Nous sommes en train d'ores et déjà d'affronter le début d'une crise de l'habitabilité de la Terre. Alors vous savez, crise de l'habitabilité, c'est quelque chose finalement d'assez concret. Cela signifie que d'ores et déjà, et de plus en plus dans les décennies qui vont venir, un certain nombre d'espaces terrestres ne seront plus habitables dans de bonnes conditions pour le plus grand nombre d'êtres humains. Cette crise de l'habitabilité, ce n'est pas une fiction dystopique inventée par un auteur morose ou pessimiste. Cette crise de l'habitabilité, elle existe d'ores et déjà. Dans des espaces qui sont ravagés, par exemple, par des méga-feux chaque année depuis une décennie, ne peut-on pas dire qu'ils deviennent petit à petit peu propices à l'habitation ? Dans des espaces qui sont confrontés à des stress sur des ressources essentielles comme les ressources en eau ou à des destructions systématiques d'écosystèmes liées par exemple à l'exploitation minière intensive, eh bien sans aucun doute, l'habitation devient de plus en plus difficile. Et d'ailleurs au demeurant pratiquement toujours, cette habitation devient de plus en plus difficile, notamment pour les plus fragiles, pour les plus pauvres, pour les plus faibles, parce que l'anthropocène nous rappelle aussi toujours que les injustices environnementales sont des injustices sociales et réciproquement. Eh bien, partant de ce constat et partant de cette menace, je pense qu'il est important de rentrer dans une logique de manifeste anthropocène. Le manifeste anthropocène, c'est ce moment où l'on prend conscience de cette menace à partir du constat documenté par la science, et cette prise de conscience nous permet de dire qu'il n'est plus possible de faire comme si de rien n'était. Il n'est plus possible de ne pas agir. Il n'est plus possible de ne pas expérimenter de nouvelles manières de cohabiter dans tous les lieux de la planète. Et c'est cette expérimentation et ce refus de ne plus agir qui est au cœur du travail que nous menons à l'école urbaine, et c'est ça qui nous a poussé à proposer pour la première année en 2021 et pour les autres années, nous l'espérons, ce manifeste mondial anthropocène où tous ceux que la question anthropocène concerne, tous ceux qui veulent véritablement agir, pourront se réunir, proposer, échanger, discuter, expérimenter.